Salut les rétrofans et bienvenue dans ce numéro spécial de RBZ TV. Aujourd'hui nous allons regarder tout un tas de bootlegs. Pour les novices, les bootlegs sont des copies tout à fait non officielles. Souvent moches, parfois surprenants, les bootlegs sont un sujet tout à fait intéressant. Allez, c'est parti. On va commencer notre vidéo en regardant un bootleg de base, qui est donc une copie telle quelle d'un produit qui existe déjà. Donc c'est pas ce qui va nous intéresser dans la vidéo, mais je voulais commencer par là. Donc comme vous pouvez voir, le produit officiel à droite et la copie à gauche. Donc il y a des différences de couleurs évidemment, mais il n'y a pas que ça. Si on regarde de plus près, de façon générale, sur les produits officiels, même pas de façon générale, toujours vous avez un copyright et surtout le logo de la marque, donc ici Bandai. Si on regarde sur la copie, donc pas de copyright et pas de logo Bandai. Il va de soi que je vous encourage fortement à acheter des produits officiels, évidemment. Donc type de bootleg intéressant numéro 1. Donc voici ici une figurine officielle Bandai. Et maintenant, voici un bootleg. Si on compare les deux objets, donc l'officiel avec le logo en bas, et la non officielle, donc comme tout à l'heure, sans le logo. Ce qui est intéressant donc sur celle-ci, c'est que ça nous propose une armure qui n'existe pas dans la version officielle. Donc là on a des couleurs carrément funky à la Prince de Bel-Air. Type de bootleg numéro 2. Donc qu'est-ce qui se passe si on prend une figurine Super Battle classique et qu'on la mélange avec des prots un peu. On va mettre ça là-dedans. Grâce au haricot, notre prototype de mass gainer 100% végétal. On va touiller un petit peu. Et qu'est-ce qu'on obtient? Surprise. On obtient une figurine version jumbo. Donc l'intérêt ici, c'est que ça vous propose une figurine qui n'existe pas en fait, de façon officielle. C'est sensiblement la même, donc comme vous pouvez voir la petite à côté, donc l'officielle à droite et la non officielle à gauche. Voilà, version oversize super jumbo. Plutôt rigolo à voir dans sa collecte. Ensuite, que se passe-t-il si on prend une figurine SD comme celle-ci et qu'on y rajoute un petit peu de bouffe, un petit peu beaucoup de bouffe d'ailleurs, et on va rajouter 2-3 bières manière. Attention au suspense. On obtient une grosse figurine SD comme celle-ci, qui en l'occurrence est aussi une tirelire. On a ici un produit qui n'existe pas sous licence. Petit comparatif de taille, donc une SD de base et la grosse à côté. A savoir que des super déformés, il y en a eu aussi comme ça, en porte-clés. Bon, les SD on aime ou on n'aime pas, je trouve ça plutôt fun. Autre type de bootleg, le bootleg de type crossover. Donc là on prend une figurine Super Battle Collection, officielle. On prend une Full Action Kit, officielle. Et on va voir ce qui se passe si on les fusionne. Attention. 1, 2. On obtient ceci. Je fais cette merde. Donc ce qui est drôle ici, vous l'aurez compris, c'est qu'on a droit à une boîte d'une collection avec une figurine qui a rien à voir avec la collection. Donc c'est plutôt fun. Notez la magnifique illustration au passage faite à la main. Je vous montre un petit peu la boîte sous différents angles. Donc Super Saga Hero, c'est super magnifique. Voilà, tout fait à la main, à l'ancienne, c'est GG. Oh c'est beau, c'est tellement beau. On s'en lasse pas, hein. C'est incroyable. Les dessinateurs ont failli signer chez la Toei, ou pas. A savoir que cette gamme là de bootleg, du coup, il y en a 4 différents. Nouveau crossover ici. Donc on prend encore une Super Battle, ça a été les plus copiés, hein, ceci dit c'est normal.
on prend une mini et on va essayer de les fusionner avec des Potara cette fois-ci, on va voir ce que ça donne. Et ça donne ceci. Donc comme précédemment, on se retrouve avec une figurine dans un package qui correspond à une autre figurine. Donc ici vous voyez le package de la mini, hein. Ils ont repris le visuel pour mettre une Super Battle dedans. Why not? On continue sur les crossovers. On prend une Full Color Battle, donc le volume 1. On prend cette boîte de super guerrier là, avec une petite tirette dedans. Voilà, on le met dans le carton magique. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ce pack là, donc qui est une copie du Full Color Battle 7.1 mais avec une tirette. Notez l'illustration un peu new gen en bas. Et donc pareil, donc là ils ont pas redessiné, hein, c'est un petit peu dommage. Et on a des vraies illustrations qui vont bien. Bon, j'espère que jusqu'à là ça vous plaît. Maintenant on va tester encore une Super Battle, décidément. Mixée avec une box de Keishi. Petit tour de magie, attention c'est impressionnant. Serviette magique, petite incantation. Et voilà. On obtient ce magnifique bootleg coréen. On va regarder ça de plus près évidemment. Magnifique illustration, encore une fois redessinée à la main. C'est beau. Avec des couleurs funky. Et donc derrière on voit même une autre collection qui n'a rien à voir du coup. Voilà, couleur chatoyante. Puisqu'on parle de bootleg coréen, je vais vous présenter aussi ce pack qui est assez magnifique. Donc là c'est des figurines qui n'existent pas dans notre gamme en fait, ça sort de nulle part. Le package est ultime je trouve, perso. Donc là c'est pas redessiné à la main, ils ont pris des vrais illus. On va regarder les figues en détail un petit peu. Donc le petit végétal, assez original avec ses gants rouges. Le Gohan et le Krillin. Ah ben non, c'est Krillin en fait, c'est pas Krillin. Voilà, c'est... Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment magnifique celui-là. Donc il y a eu des packs de figurines mixées, donc figurines plus Keishi, donc Yutaka. Et on va voir un bootleg made in Taiwan. Donc l'idée est là, mélanger une figurine de taille à peu près normale avec des Keishi. On regarde un petit peu le package. On est toujours sur des couleurs de l'espace. Donc là c'est un petit peu random hein, quand même. On a des persos période Freezer, avec un Goku période DB au milieu perdu, on sait pas trop pourquoi. Et puisqu'on regarde un bootleg made in Taiwan, en voici un autre. Et ici, ils ont essayé de copier ces espèces de Keishi articulés là. Sauf que dans la version bootleg, il n'y a pas les articulations et les couleurs sont un tout petit peu différentes si vous regardez. Le point intéressant ici étant surtout le dos de la box qui a une illustration de fou furieux. Ça reste tout de même très original. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Que se passe-t-il si on prend un Shenron et qu'on met un petit peu de jus d'homme dessus? On obtient ce truc totalement incroyable qui est Dragon Man. Il est à moitié Shenron, à moitié homme. C'était avant Dragon Ball GT du coup. On a un magnifique logo Dragon Ball et pas Dragon Ball Z dessus. Un Gohan période Freezer en haut, on ne sait pas trop non plus pourquoi. Et donc c'est une figurine assez incroyable ça. Donc là ici on est dans le stade ultime du bootleg. C'est-à-dire qu'ils ont même pas simplement inventé une figurine, ils ont carrément inventé un perso. Avec un design qui ferait pâlir les chara-designers de DBS. Et on va terminer cette vidéo sur ça donc. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour plus d'aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Allô? Y'a quelqu'un? Putain, je suis nul en magie. Et n'oubliez pas de liker et partager et de vous abonner à la chaîne. Et cliquez sur la cloche, tout ça.